à tous, bienvenue à cette toute nouvelle formule des Mercredis Startup. En 2022, nous vous proposons des nouveautés pour notre événement mensuel pour entrepreneurs. Je suis Khadija Kassam et je suis conseillère aux communications. Nous sommes heureux cette année encore de pouvoir continuer à compter sur le soutien de Cisco tout au long de l'année pour les Mercredis Startup. Cette année, Bonjour Startup Montréal et Montréal Inc. Joignent leurs forces sous un seul organisme, Startup Montréal, et notre mission est de développer l'ensemble de nos initiatives en collaboration avec nos partenaires. C'est donc naturellement que toutes les éditions de Mercredis Startup seront dorénavant organisées avec un acteur de l'écosystème. Et ce mois-ci, nous sommes fiers de pouvoir ouvrir le bal avec la Maison Notman, un pionnier de la communauté startup montréalaise qui propose un milieu favorable à la collaboration. Et j'accueille aujourd'hui Guillaume Daniel, coordonnateur de communauté et de projet à la Maison Notman. Salut Guillaume. Salut Khadija. C'est un vrai honneur en tout cas pour la Maison Notman d'ouvrir le bal de cette nouvelle version des Mercredis Startup. Quand vous nous avez contacté pour organiser ce premier Mercredi Startup et de choisir une thématique, pour nous, en fait, le choix a été assez rapide parce qu'on a souhaité parler d'un sujet qui nous tenait à cœur et à savoir redonner à la communauté. En fait, à la Maison Notman et puis à Osmo en général. Osmo, c'est la fondation à l'origine de Notman. On est convaincu en fait du pouvoir de la communauté dans un esprit de par et pour les entrepreneurs. C'est pour ça qu'on croit fortement au Give Back, Give First, qui contribue justement au développement de la communauté et ainsi à bâtir un futur durable pour Montréal, le Grand Montréal. C'est pourquoi aujourd'hui, en fait, on souhaite, avec ce premier Mercredi Startup, donner la parole à deux entrepreneurs qui sont très impliqués dans l'écosystème et puis justement pour en inspirer d'autres qui nous écoutent dans l'idée justement de redonner à la communauté. Effectivement, redonner à la communauté, c'est un concept qui a guidé l'évolution de l'écosystème startup de Montréal depuis le début, que ce soit par les startup weekends, les meet-ups, les startup drinks, les galas de la communauté. C'est grâce à tous ces entrepreneurs qui donnent de leur temps pour organiser des événements, pour s'impliquer, pour partager des connaissances qu'on en est rendu là dans notre évolution. Donc, sans plus tarder, on reçoit donc deux entrepreneurs très impliqués dans des organisations pour redonner à la communauté, que ce soit la communauté startup ou la communauté au sens large. Jean-Philippe Sicard et Laurent Maisonneuve. Allô, bonjour tous les deux. Bonjour Khadija, bonjour Guillaume, salut Jean-Philippe. Bonjour. Donc, Jean-Philippe est cofondateur de Ton Équipier, une start-up qui aide les entreprises à mieux comprendre leur marché pour faciliter la mise en marché de leurs produits. Puis Laurent Maisonneuve est entrepreneur à Exciting Venture et puis il est également administrateur de TechAid, qui est une initiative qui a pour mission de lever des fonds et mobiliser des ressources pour la communauté technologique. En fait, afin de lutter contre les inégalités sociales. Justement, Laurent, est-ce que tu peux nous en dire plus sur TechAid? En quelques mots, c'est quoi cette initiative? Puis pourquoi avoir ciblé plus particulièrement les professionnels en tech? Je te remercie Guillaume, comme tu l'as bien expliqué, la mission de TechAid, c'est de se rassembler dans la communauté tech pour redonner à notre belle communauté à Montréal. C'est parti d'un constat. Tout d'abord, c'est que on est très privilégié dans le milieu technologique. Les salaires et l'emploi est florissant. Au Québec, je pense qu'il y a plus d'1 milliard de dollars qui a été levé par des compagnies technologiques l'année dernière, et puis c'est encore bien parti cette année. Donc, on se sent très privilégié, mais en même temps, on vit à Montréal où il y a plus de 20% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc, on peut pas marcher dans la rue
et puis se dire ça ne nous concerne pas parce que c'est notre communauté, c'est celle où on vit. Et c'est parti de ce constat-là, et c'est il y a 5 ans, donc quelques personnes à l'initiative d'Alan McIntosh et d'Alain Auclair qui ont décidé de se dire on va faire un événement, on va se rassembler, euh, on va lever de l'argent pour aider notre communauté, et ça a grandi au fur et à mesure, et puis aujourd'hui on a une vingtaine d'ambassadeurs qui sont des entrepreneurs, des professionnels des technologies comme moi qui s'impliquent, et on a aussi beaucoup de bénévoles, et on a une communauté de plus de 4000 personnes qui participent à TechEd. Concrètement, ce sont des événements ludiques. On a des soirées jeux qu'on a organisées chez Lightspeed, chez Google, des tournois sportifs. Cette année, au mois de juin, on va avoir le 3e tournoi de soccer TechEd. Et ce sont tout au long de l'année des levées de fonds qu'on fait en entreprise ou à travers ces événements, avec un partenariat qu'on a, c'est Centraide du Grand Montréal, qui aide plus de 350 organismes sur le Grand Montréal que tout le monde connaît, et avec qui on travaille depuis 5 ans, et avec qui on remet 100% des dons qu'on lève avec la communauté. Effectivement, donc il y a un caractère de don et de philanthropie derrière vos activités. Et souvent, on considère que la philanthropie, c'est fait pour des gens d'affaires qui sont établis depuis longtemps, qui ont gagné beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que c'est important de considérer la philanthropie dès le début de son aventure entrepreneuriale? La philanthropie, c'est peut-être un grand mot. Personnellement, si je peux partager mon expérience, c'est plus de s'investir dans la communauté. Quand je suis arrivé il y a 15 ans, j'ai commencé à faire du bénévolat auprès d'Îles Sans Fil. Vous connaissez peut-être pas, mais à l'époque, c'était un groupe de geeks qui avait décidé d'offrir l'Internet sans fil gratuit sur l'île de Montréal, et puis après ailleurs au Québec. Donc, c'était un organisme sans but lucratif. Et moi, ça m'a permis déjà de rencontrer des gens formidables qui sont devenus au fil des années des amis. Et puis ça m'a permis de m'impliquer, de m'intégrer ici au Québec. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et en même temps, j'essayais d'aider la communauté. À l'époque, c'était l'accès à Internet. Donc pour moi, le terme philanthropique est peut-être un terme officiel, mais plus c'est de l'investissement. Et puis ces dernières années particulièrement, j'ai eu plusieurs entreprises, j'ai eu des succès, des insuccès. Puis je me suis senti aussi un devoir d'aller plus loin que le bénévolat. Puis j'ai commencé à faire des dons à la hauteur de mes revenus. Puis je pense que c'est juste ça, puis de rencontrer des gens formidables qui ont le même instinct de redonner à la communauté. Puis toi, Jean-Philippe, donc tu es cofondateur d'une startup, ton équipier, mais c'est ça, tu es également très impliqué dans la communauté. Et pour toi, justement, pourquoi c'est aussi important de s'impliquer comme ça? Nous, on le fait beaucoup via notre entreprise, puis c'est pour comprendre un peu pourquoi on trouve que c'est si important que ça de s'impliquer, pour monter un peu à la genèse de l'entreprise. Donc, moi et mon associé Sébastien, on a toujours été dans des PME et des startups technologiques. Donc, on a vécu différentes expériences dans les grandes, petites, moyennes entreprises et des startups. Puis le dernier projet, si je peux dire, dans lequel on a été, puis c'est là qu'on s'est rencontrés en tant que collaborateurs, qu'employés, mais aussi qu'on est devenus partenaires à partir de ce moment-là, ça a été une startup qu'on s'est planté, là, tout simplement. Donc, on avait réussi à commercialiser des produits, des services dans différentes entreprises avant, puis on est arrivés tous les deux dans cette entreprise-là, dans cette startup-là. Il y avait un produit qui marchait super bien, qui était répandu partout dans le monde, dans une niche très précise de l'aviation. Quand on a essayé de lancer d'autres produits, on s'est royalement planté là, pour faire une histoire simple. Puis quand on s'est planté, ça l'a fait mal. Ça s'est venu jouer autant sur nos égos que sur nos finances, que sur mon Dieu, notre morale. Évidemment, là, quand on se trompe, surtout les plus gros premiers échecs font très mal, de mon point de vue. Puis en ressortant de ce projet-là, quand on a fait le deuil de ce projet-là, parce qu'il y a un certain processus de deuil, je pense qu'on se plante en affaires, quand on a fait le deuil de ce projet-là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à se tromper dans le lancement de produits, on n'était pas les seuls à se tromper en commercialisation.
Puis non seulement ça, mais qu'il y en a qui allaient tellement loin, des fois, dans l'investissement, qu'on parlait de faillite, on parlait de séparation de couple, on parlait de plein de trucs quand on se trompait. Pourquoi? Parce que ben, la vision qu'on a de l'entrepreneuriat, puis de l'entrepreneur, puis de la start-up, ben, c'est la réussite, c'est la licorne, c'est d'exploser. D'ailleurs, Dominique Gagnon de Connect & Go a fait un super article là-dessus dans les affaires, là, si vous voulez aller le lire, justement de l'effet de vedettariat en entrepreneuriat. Fait que, tout ça étant dit, ben, on a regardé un peu ce qu'on a fait de bien et de moins bien. Puis on a commencé à parler à nos collègues, nos amis, nos contacts. Et on s'est rendu compte qu'on n'était vraiment pas les seuls à se planter en entrepreneuriat et en lancement de produits. Encore plus en produits innovants parce que c'est très complexe, c'est très risqué. C'est très difficile de lancer des innovations sur le marché. Donc, on a décidé de fonder une entreprise qui est devenue ton équipier au fil du temps. Après tout ce deuil-là, comme je vous dis. Puis, à travers ton équipier, on s'est donné comme mission d'essayer le plus possible d'éviter à d'autres entrepreneurs de faire les erreurs que nous, on a faites. Puis, principalement, l'erreur qu'on avait faite, c'est qu'on avait développé des produits que personne ne voulait acheter. Puis, c'est simple à dire comme ça, mais c'est difficile à vivre, c'est difficile à éviter. Donc, quand on a lancé l'entreprise, ça a été fondé sur nos échecs, ça a été fondé sur nos douleurs, nos cicatrices qu'on a eues par le passé. Puis, dès le début, ça a toujours été, oui, évidemment, nous, on est une Inc., on est une entreprise que l'objectif, c'est de faire de l'argent et d'avoir une rentabilité, mais ça a toujours été aussi de s'assurer qu'on redonnait un maximum de partage d'expérience, d'événements, de façons de faire à l'écosystème. Parce que l'écosystème startup au Québec est très jeune, est relativement jeune par rapport à l'écosystème du restant du monde. Puis je pense qu'on n'a pas assez d'exemples encore de succès et d'échecs pour être capable que les futurs entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs startup ils puissent se raccrocher à ça puis espérer qu'il y en ait un petit pourcentage qui évite les erreurs monumentales qu'on a faites puis qu'on en entende de moins en moins des histoires de faillite, de séparation, mon Dieu, des gros chocs moraux qui peuvent arriver, et ainsi de suite. Il y a vraiment un risque énorme. Puis c'est pour ça que pour nous autres, c'est important là, de redonner à la communauté. Parce qu'on l'a vécu, on s'est fait mal, on s'est brûlé, puis on aimerait ça qu'il y ait moins de monde qui se brûle comme nous, on s'est brûlé par le passé. Ouais, effectivement, on sent l'humilité derrière aussi la démarche d'échec, de croissance et de partage d'expérience. Et justement, comment en fait redonner à la communauté, ça peut être déclencheur de croissance pour une entreprise? Ah ben définitivement, là, je m'en cache jamais que quand on fait des événements, quand on redonne à la communauté, ben, ça reste une belle source pour nous de notoriété, de visibilité, puis éventuellement de génération de leads. J'ai aucun problème à en parler. Par contre, est-ce qu'on serait obligé de faire ça? Pas du tout. Là. Il y aurait d'autres façons de générer des leads et d'avoir une croissance pour notre entreprise. Fait que je pense qu'on le fait de cette façon-là. J'ai l'impression qu'on arrive à trouver le juste milieu, ou en tout cas le meilleur des deux mondes, d'être capable de redonner à la communauté, mais de supporter notre croissance en contrepartie. C'est comment ça se traduit concrètement pour nous? Ben, je m'étais gardé des petites notes, là, mais l'an passé, en 2021, on a fait plus d'une trentaine d'ateliers dans plusieurs incubateurs accélérateurs au Québec, là, plus qu'une quinzaine. Donc, on fait des ateliers sur la commercialisation, sur le contact client, sur les entrevues clients, sur comment mettre en marché un produit innovant. On fait différents types d'ateliers. On a fait aussi un gros événement l'an passé qu'on avait nommé Factuel. Ça a été 4 jours où est-ce qu'on a été chercher des conférenciers, des entrepreneurs qui l'ont vécu, des gens qui ont vécu l'échec, qui ont vécu le succès. On a été chercher même des conférenciers de renommée internationale pour venir donner du contenu au Québec, ce qui n'avait pas été fait nécessairement par le passé. On s'est associé aussi à Fuck Up Night Montréal, qui est un mouvement mondial, dans le fond, qui célèbre l'échec. Puis évidemment, le fit était naturel pour nous. L'objectif de Fuck Up Night, c'est de célébrer l'échec, puis de l'accepter, puis d'être capable de croître là-dessus, puis de vivre avec l'échec, puis de pas juste voir ça comme un échec, puis que c'est une finalité, mais que ça fait partie du jeu, ça fait partie de la game de l'entrepreneuriat, puis il faut être capable de passer par-dessus, il faut être capable de vivre avec, puis de comprendre que c'est pas une finalité, mais que ça fait partie du chemin, tout simplement. Fait qu'à travers tous ces événements-là, à travers toutes ces implications-là, moi, je suis convaincu qu'on redonne à la communauté, puis je le dis pas juste parce que je veux me donner des tapes dans le dos, mais parce qu'on reçoit des bons commentaires aussi. Autant on fait des sondages de satisfaction, on va chercher des commentaires de différentes façons, puis les gens apprécient ce contenu-là. Puis après ça, quand on regarde après, dans notre croissance à nous, on se fait dire des choses, hey, ton équipier est partout.
Merci de me le dire, c'est pas nécessairement ça l'objectif, mais en même temps, on sait bien qu'une entreprise, pour qu'elle puisse commercialiser, il faut que les gens sachent qu'elle existe et qu'il y ait une bonne visibilité. Donc, je pense qu'à ce moment-là, c'est là qu'on fait le lien entre la croissance de notre entreprise et notre volonté de vouloir redonner aussi à l'écosystème, puis qu'on a, j'espère, trouvé un juste milieu qui est win-win pour autant mon entreprise que pour les gens de la communauté. Puis j'ai une question peut-être pour... tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Laurent? Oui. Je pense que avant la croissance de l'entreprise, il y a la croissance personnelle. Et quand on me pose la question pourquoi je m'investis, c'est un acte très égoïste. C'est que ça me fait du bien personnel de faire du bien, de sentir que je fais du bien à la communauté. Et ce que je ressens, tout le monde le ressent. Et c'est chez les salariés des compagnies technologiques ou autres, c'est une des premières préoccupations, particulièrement ces 2 dernières années qui ont été difficiles, c'est de sentir qu'on a un impact positif. Donc, de sentir cet impact positif, ça fait du bien aux personnes. Donc, les compagnies qui s'investissent comme ça, en faisant du bénévolat, en faisant des activités de levée de fonds pour aider leur communauté les plus démunis, ils font un acte aussi qui développe l'engagement auprès des salariés de la compagnie. Donc, au-delà de l'image de marque, qui est un des éléments aussi motivateurs, puis c'est bien d'avoir une image positive, c'est le développement de l'engagement et de la rétention des employés et aussi de l'aide au recrutement quand on sait la difficulté dans le milieu technologique de recruter. Aujourd'hui, sont les salariés qui sont difficiles à trouver, qui choisissent l'entreprise où ils vont. Donc, d'avoir des valeurs positives, de s'impliquer dans la communauté, c'est quelque chose qui plaît, qui attire. Et on voit de plus en plus de compagnies donner des heures ou même des journées à leurs salariés pour les faire du bénévolat ou matcher les dons. C'est-à-dire qu'un salarié va donner $100, la compagnie va donner $100. Donc ça, c'est des pratiques qu'on voit de plus en plus et qui sont au bénéfice de la compagnie. Ouais, c'est un bon point, Laurent. C'est très gratifiant personnellement aussi de le faire. Là, et je vous donne un exemple. Là, avant la pandémie, si je peux dire ça, j'avais fait une conférence à Expo Entrepreneur sur un des gros dômes d'Expo Entrepreneur là, pour ceux qui sont capables de se remettre dans la situation. Puis il y avait un peu plus d'une centaine de personnes, là, je ne me rappelle pas du nombre exact. Puis à la fin de la conférence, c'était vraiment là-dessus. Le titre de la conférence, c'était comment rater sa commercialisation. Fait qu'on explique notre échec et comment on a réussi à mettre en place des meilleures pratiques de commercialisation. Puis à la fin de la conférence, il y a des gens qui venaient voir et disaient je me reconnais là-dedans, merci d'en parler. Il y a un côté effectivement un peu égoïste parce qu'il y a une gratification personnelle qu'on va rejoindre à travers de ça. Puis au-delà de ça, je pense que ce qui est intéressant aussi de noter, c'est pour le côté personnel, souvent moi j'entends des personnes qui me disent comment je peux m'impliquer, comment je peux rencontrer la communauté, qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà. Mais honnêtement, offre ton temps à un organisme, puis tu vas voir, premièrement, ils vont être super contents d'avoir quelqu'un qui veut offrir, qui offre du temps. C'est une super façon de rencontrer les gens, de réseauter, de communiquer avec eux. Parce que oui, dans un 5 à 7, des fois, c'est gênant d'aller rencontrer des gens. Mais offrir du temps en bénévolat à un organisme XYZ qui est dans une communauté que vous aimez, c'est une hyper belle façon de se faire connaître puis de rencontrer des gens de cette communauté-là. C'est un très bon point pour un entrepreneur qui commence sa compagnie là, de savoir qui s'investit dans sa communauté, puis de participer, par exemple, TechEd. Nous, on a plus de 4000 personnes qui participent à nos événements et dedans, on peut avoir des CEO de grandes compagnies, de petites compagnies, mais qui se retrouvent aux mêmes événements, qui ont du bon temps ensemble pour soutenir une bonne cause. C'est un réseau d'affaires qui est très important. Puis, c'est vrai qu'on aime faire des affaires avec des gens auxquels on partage les mêmes valeurs. Donc c'est humain, c'est comme ça. Donc, c'est certain que c'est plus difficile, encore une fois, ces 2 dernières années. Là, le réseautage se fait plutôt de manière virtuelle, mais de s'impliquer et d'aider avec du bénévolat ou des dons un organisme local, c'est sûr qu'au niveau affaires, c'est un effet très positif.
Effectivement, je pense que c'est important de faire comprendre aux entrepreneurs qui veulent de la rentabilité ou en tout cas de la viabilité au début, parce que c'est critique les premiers moments. Cet investissement en temps, il a aussi des effets sur la viabilité de leur entreprise. Oui, d'ailleurs, je peux témoigner. Donc, comme je disais, il y a 15 ans, j'ai commencé à être bénévole près d'Île Sans Fil. Puis, j'ai rencontré ceux qui sont devenus après mes investisseurs, puisque j'ai créé une start-up en 2011. Et puis, par les personnes que j'ai rencontrées, j'ai été sélectionné à première cohorte de Founder Fuel en 2011. Et ensuite, j'ai fait une levée de fonds. Real Ventures a été mon investisseur pendant plusieurs années. Et Alan McIntosh était justement mon partenaire lead. Puis il est devenu un ami et c'est avec lui maintenant que je suis bénévole sur TechEd. Donc, c'est un cercle vertueux. C'est pas pour ça que je l'avais fait au début. C'est pas, j'attendais pas forcément ça, mais quand on fait du bien, ça nous revient toujours. C'est pas, faut pas que ce soit la motivation, mais je peux vous confirmer en tout cas que ça, c'est très positif. Puis justement, enfin pour tous les deux, Laurent, tu as travaillé dans des grandes entreprises comme avec chez Fizz et tout. Et puis avec par exemple les talents avec lesquels tu as pu travailler, est-ce que c'était quelque chose qui était partagé justement d'avoir cette volonté de créer de l'impact social dans ces activités ou tu sentais, enfin vous sentez que vous êtes quand même plutôt minoritaire ou ça se développe? Euh, le retour là aussi était très positif parce que j'ai eu entre deux compagnies, celle où je suis actuelle et celle que j'ai vendue il y a 5 ans. J'ai travaillé avec des startups et puis j'ai travaillé avec une plus grande compagnie qui est Fizz Telecom. Et à chaque fois, que ce soit une petite ou une grande compagnie, les personnes rentraient dans les activités. À Fizz, ils ont fait une équipe de soccer pour le tournoi. Ils ont fait une levée de fonds. On a fait des sessions de travail justement avec un organisme. Donc, c'est quelque chose qui est partagé, quelle que soit la taille de la compagnie. Les plus grandes compagnies sont peut-être mieux organisées, mais parfois, je dirais peut-être même trop structuré. L'avantage d'une petite compagnie, c'est quelqu'un dit, ah, bah tiens, on va faire une équipe pour le tournoi de soccer, on va lever des fonds, paf. Ça se fait dans la semaine, il n'y a pas de comité directeur qui va approuver l'initiative ou un autre qui dit, ah, bah tiens, ils ont besoin de bénévoles, qui c'est qui veut venir, sur Slack, ils envoient un message et paf, il y a 3 personnes qui vont y aller la semaine d'après. Donc, c'est l'avantage des petites structures, mais quelle que soit la taille de la compagnie, on sent une envie de faire une différence, on sent une motivation intérieure d'avoir un impact positif. Moi, je pense, ce que j'observe de mon côté avec nos employés et avec les gens que je côtoie, c'est que de plus en plus, je veux dire que ça fait partie de la réflexion des gens. Parce qu'on comprend que c'est important de le faire. Est-ce que c'est fait d'emblée par tous, puis est-ce que c'est répandu? Je ne suis pas certain que ça l'est encore tant que ça, malheureusement. Je pense qu'on est un peu au balbutiement de ça. Puis, certains le font bien, certains le font moins bien. Mais j'observe aussi en contrepartie que des fois, eh bien, il y en a encore qui se perçoivent un peu comme des compétiteurs ou comme des gens qui on joue dans le même terrain, et ainsi de suite. Puis des fois, j'ai l'impression que ça met un frein un peu à vouloir s'impliquer ou à vouloir redonner à la communauté. Parce qu'il y a cet esprit-là en arrière qui est un peu qui pèse dans la tête des gens. Je ne le sais pas, je me trompe peut-être, là, mais je pense pas que c'est. De mon point de vue, il y a un désir de le faire. Est-ce que tout le monde le fait aujourd'hui? Est-ce que c'est d'emblée? Est-ce que tout le monde participe ensemble, redonne à la communauté? Je ne suis pas certain. Puis honnêtement, c'est pas obligatoire. Là. Certains vont le faire, d'autres ne le feront pas, puis c'est correct. Là, ça reste un choix personnel pour tout un chacun. Khadija, au début, là, tu nous as donné un scoop avec
la fusion de Bonjour Startup et Montréal Inc. J'en ai une note avec TechEd. On a passé un sondage en décembre auprès de la communauté, petites, moyennes et grandes entreprises technologiques, pour justement dresser leur portrait en termes d'initiatives philanthropiques et d'impact social. Puis on a été très étonnés des résultats. Déjà, on a 91% des compagnies technologiques qui organisent des activités philanthropiques. Ça, c'est sur les 12 derniers mois. Donc, et là-dessus, on a 77% qui ont récolté jusqu'à $5 000. Donc, on est dans des petits montants, mais si on compte les milliers de startups qu'il y a, ben ça fait des gros montants. Et d'ailleurs, l'une des conclusions, c'est que c'est pas parce qu'on est une petite compagnie qu'on peut pas faire d'activité, qu'on peut pas avoir un impact positif. Et elles sont très dynamiques là-dessus. Et moi, je reste très optimiste pour l'avenir parce que sur ces personnes interrogées, il y a 92% qui planifient d'en faire encore plus cette année. Donc, ça fait vraiment plaisir. À TechEd, c'est ce qui nous a permis depuis 5 ans de lever des fonds, comme je disais, pour Centraide. Les 4 premières années, on avait levé 1,3 million de dollars. Et l'année dernière, on a battu tous les records. On a levé 1 million de dollars en 2021 pour Centraide. Donc, ça nous donne très grand espoir et surtout, on voit la motivation des gens. Peut-être ce qui manque parfois, c'est pas d'idées, de soutien, mais c'est de sentir que c'est facile. Je veux dire, faire du bénévolat avec un organisme local, ben, il suffit d'aller taper à la porte et puis dire est-ce que vous avez besoin d'aide. Faire une activité, faire une activité jeu, même sur Zoom, parce que ça a été plutôt sur Zoom là, ces 2 dernières années, et puis de faire des quiz et de se dire ben, pour participer, vous donnez tous $20 chacun, et puis le pot, on va le donner à un organisme. C'est faisable. Donc, avec TechEd, on essaie justement d'aider à développer cette culture de la générosité en mettant de l'avant des exemples. C'est pour ça qu'on a un blog ou une newsletter où des fois on a des interviews. D'ailleurs, blog et newsletter qui est soutenu par des bénévoles parce que on n'a pas de salariés chez TechEd, tout le monde est bénévole. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que les entrepreneurs ou les gens qui sont dans les compagnies en technologie, il faut qu'ils disent c'est que, oui, ça a des bénéfices au niveau affaires, au niveau de l'engagement des salariés, mais c'est facile surtout. C'est très facile et ils peuvent venir nous voir sur TechEd pour s'ils ont besoin d'aide. On peut les aider aussi à monter une campagne, à leur donner quel cas d'école à appliquer. Donc, le message que je passerai, c'est allez-y, lancez-vous. Il y a que des bénéfices. Et puis, il y aura toujours du monde aussi pour vous aider. Bravo d'ailleurs pour ces chiffres. On va regarder le document avec intérêt. Puis Jean-Philippe, de ton côté, donc tu dis bien que ton équipier, c'est une Inc., mais au cœur même de la mission de votre organisation, il y a d'aider les entreprises, certes à mieux comprendre leur marché, mais à les aider à grandir. Comment est-ce que vous intégrez quand même dans vos services, ou en tout cas dans votre approche, cette notion de redonner, ou en tout cas de partager sa croissance? Oui, à travers les projets qu'on rend avec nos clients, on essaye aussi de les faire collaborer ensemble, par exemple. Donc, c'est une façon pour nous qu'on a trouvé de redonner aussi via les projets. Ce que je veux dire par là, c'est que à un certain moment, on est rendu à plus de 200 quelques clients là, depuis la fondation de l'entreprise. Bon, on finit par faire des recoupements aussi, là, donc d'être capable de cibler des entrepreneurs ou des entreprises qui pourraient s'entraider entre eux, mais qui ne se connaissent pas nécessairement. Donc, de faire des mises en relation, de faire des introductions, de faire des liens aussi entre des entreprises, même des fois de faire participer des entreprises dans des projets différents entre eux autres. Puis, généralement, des entrepreneurs, là, ben, ils aiment ça. Ils aiment ça parce que le réseau de contact, de le bâtir, ben, ça a de la valeur pour eux autres. Fait que c'est une des façons, nous, concrètement, qu'on réussit à le faire, même à travers des projets qu'on livre. Donc, de toujours rester à l'affût de notre réseau, de qui a besoin de quoi.
puis d'essayer de les faire collaborer ensemble ou d'essayer de leur donner de la valeur continuellement. L'autre chose aussi qu'on a fait, c'est à travers des projets qu'on a fait, ben on va cibler après des entrepreneurs qui peuvent porter un peu ce message-là aussi que nous, on veut porter, qui est grosso modo de ne pas lancer des produits que personne ne veut puis de ne pas se planter, idéalement, ou en tout cas de se planter le moins, en faisant le moins mal possible. Puis, par exemple, quand on a fait l'événement factuel, ben, à travers des projets qu'on a fait à travers des collaborations, on a ciblé des entrepreneurs qui portaient ce message-là aussi. Donc, on les a invités à venir témoigner à notre événement, puis on les invite à continuer à entretenir ce message-là. Donc, au-delà de nos projets, au-delà de nos propres initiatives qu'on fait, mais on essaie aussi de contaminer positivement l'écosystème puis le réseau pour que ce message-là soit de plus en plus répandu. Tu sais, je suis content, ça fonctionne, je suis content de le voir parce que quand on a fondé l'entreprise en 2017 puis qu'on parlait de toutes les théories puis les notions qu'on parle, puis de centrer la commercialisation puis le développement de produits sur ton client potentiel et ainsi de suite, on était un peu des extraterrestres, j'ai l'impression. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlaient. Les entreprises venaient vers nous puis ils ne comprenaient pas pourquoi. Puis dernièrement, dans la dernière année, on commence à avoir des clients qui arrivent de différents accélérateurs, incubateurs, des universités ou quoi que ce soit. Puis là, le message, il résonne de plus en plus. Puis ils viennent vers nous en disant, tu sais, j'y crois en ce que vous faites. Puis j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ces étapes-là. J'ai besoin de votre aide pour m'améliorer ou aller plus loin. Fait que, cette contamination-là positive qu'on essaie de répandre dans l'écosystème, ben, je pense qu'elle porte des fruits là, bien humblement. Parce que moi, je le vois au niveau des entreprises qui viennent vers nous, de plus en plus, on comprend cette importance-là, puis on comprend aussi que l'échec, ça fait partie de la game, puis que c'est pas une finalité, mais que ça fait partie du chemin, malheureusement, puis il faut accepter de vivre avec. Donc, je pense que c'est une façon pour nous là, de continuer à le répandre à travers nos services. Là. Jean-Philippe, c'est vraiment une super bonne idée. Puis, ce que tu disais par rapport aux végétariens, moi, je me souviens entre CEO publiquement, quand on nous posait la question est-ce que ça va, on dit ah oui, ça va super bien. Puis on avait différents niveaux de réponse, ça va super bien, ça va très bien. Ça voulait dire ça va super bien, ok, là j'arrive à survivre, ça va très bien, oh là, je suis au bord de la faillite. Et la plupart du temps, ben, on se prenait une bière et puis entre nous, on se disait la vérité, on se partageait ça. Mais ton initiative là officialise un peu ce qui a toujours existé et de partager davantage les insuccès ou les échecs. Je pense que c'est vraiment important. Je me souviens de Fail Camp, c'était Sylvain Carl qu'on avait fait un avec Sébastien Provencher, qui était l'une des premières startups à Montréal. Je me souviens qu'il avait levé plus d'1 million de dollars. C'était en 2007 et je trouvais, je me souviens plus en quelle année avait été ce Fail Camp, mais je trouve que c'était tellement bon de sentir que une compagnie qu'on avait, moi j'avais pris comme exemple, voir toutes les difficultés qu'il y avait derrière. Parce que quand ils étaient en train de lever, derrière, ils avaient des difficultés avec leurs investisseurs, avec les modèles d'affaires pivotés, tout ça. Puis si on veut qu'on ait une communauté d'entrepreneurs qui soit solide et qui grandisse et qu'on ait de la croissance pour notre économie, c'est important qu'on se dise la vérité, qu'on se partage les bonnes pratiques. Donc, vraiment bravo. C'est une très bonne initiative. Ouais, merci. Puis un entrepreneur qui dit qu'il n'a pas fait d'échec ou d'erreur, c'est de la bullshit, là, je vais le dire aussi simplement que ça. Là. Ça fait partie de la game, ça fait partie du problème. Puis il faut apprendre à vivre avec, puis il faut apprendre à mettre ça de côté rapidement. Puis comme tu disais au début, Khadija, quand moi je me suis lancé, j'étais très cocky, là, je vais dire ça comme ça. Tout dans ma carrière avait bien été, j'étais bon à l'école, tout allait bien. Puis là, je me suis lancé, puis je me suis royalement pété la gueule de mon point de vue. Là. Puis j'ai gagné en humilité, je suis devenu de plus en plus humble, puis j'ai plus de gêne d'en parler aujourd'hui. Puis quand on n'en parle pas, le côté négatif de ça, ce que j'observe, c'est que les entrepreneurs, déjà à la base, c'est des gens compétitifs et qui se mettent de la pression beaucoup sur leurs épaules parce qu'ils ont différentes motivations personnelles là, pourquoi ils se sont lancés là-dedans. Mais si en plus, dans toute la communauté, ce qu'on parle, c'est juste que tout va bien, puis que tout était un succès, puis que c'est des fleurs, puis que ça. Ben, c'est pas bon, là. On fait juste se rajouter de la pression encore plus sur les épaules de réussir, de la pression de performance. Puis ça crée un environnement complètement malsain là, de ne pas parler de ça. C'est pour ça que pour nous, c'est super important d'en parler puis de
d'être un peu le mouton noir, si je peux dire, là, qui vient un peu dire, ben, c'est cool les licornes et les levées de fonds, là, mais la réalité de 99,999% des entreprises, là, c'est pas nous qui le dit, là, les statistiques le montrent, là, il y a 80-90% des entreprises qui ne passent pas le cap des 5 ans. C'est pas pour rien, là, parce que c'est tough, puis plus souvent qu'autrement, il y a des échecs, puis des fails qui se passent que des giga succès retentissants. On pourrait faire toute une série d'émissions sur le sujet. Je pense que ça ferait peut-être du bien. On trouverait plus facilement du monde qui a eu des échecs que des grands succès, que des licornes. On en trouve beaucoup, mais c'est encore difficile de les faire parler, je vais te le dire, là, parce que quand nous, on invite pour les Fuck Up Night, puis quand nous, on invite pour ce genre d'activité-là, il y a des gens littéralement qui nous disent « Je suis pas prêt à en parler » ou « Je veux pas en parler ». C'est pour ça que je disais « C'est cool de le faire, mais je sens encore qu'il y a un frein, puis que à cause de l'esprit de compétitivité, les gens ils sont un peu... Ils vont à reculons des fois, puis il faut trouver des pionniers là, qui sont prêts à en parler pour qu'on normalise ça de plus en plus. Ouais, ça pourrait être une toute autre nouvelle émission de Mercredi Startup sur ce sujet. Et je suis d'accord, ça va prendre du temps aux gens d'exprimer leur fail, mais en tout cas, c'est très utile et très riche en expérience pour les autres entrepreneurs. Ouais, effectivement, parce que moi, j'en ai écouté certaines de Fuck Up Night, puis c'est très inspirant. C'est justement, il y a une certaine humilité, tout ça, et je pense que ouais, ça inspire énormément. Puis, pour terminer, justement, j'aurais une dernière question. Toi, tu y as répondu un petit peu, Laurent, mais peut-être plus pour toi, Jean-Philippe. C'est justement, tu dirais quoi aux entrepreneurs, enfin aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui veulent redonner à la communauté, mais qui ne savent pas par où commencer, en fait? Puis Laurent, évidemment, si tu as envie de rajouter autre chose. Sortez-vous les doigts du cul. Je pense que la façon la plus simple, c'est cibler quelque chose qui vous fait triper, là, un bout de la communauté que vous aimez pour X, Y, Z raison. Puis allez juste cogner à leur porte, puis offrez-leur du temps ou de l'aide, tout simplement. Ça coûte $0. Tout le monde a un peu de temps qu'il peut mettre à gauche, à droite. Honnêtement, si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de temps, j'ai 3 enfants, j'ai une vie, j'ai une business, j'ai une maison locative, j'ai plein de choses là, dans ma vie. Je suis capable de trouver du temps un peu. Là, fait que dites-moi pas que vous n'avez pas de temps pour faire un peu de bénévolat ou un peu d'aide dans la communauté. Prenez-en un qui vous fait triper, allez cogner à la porte, peu importe c'est lequel. Faites juste dire « Hey, j'aimerais ça vous aider un petit peu », puis vous allez voir que les gens sont plus que réceptifs à ça. Là, du bénévolat, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Puis ça vaut souvent beaucoup plus cher aux yeux des entreprises, puis des OBNL ou des organismes d'avoir quelqu'un qui est prêt à donner du temps, puis prendre une partie du commitment, du succès d'un événement ou d'un organisme, beaucoup plus que de donner un 50, un 100 ou même un 1000 $ souvent. Fait que faites ça, allez cogner aux portes, offrez votre temps. Prenez-en un qui vous fait triper parce que ça reste du temps que vous allez investir puis vous êtes aussi bien d'aimer ça, évidemment. Puis vous allez voir après que, un peu comme Laurent disait tout à l'heure, ben, c'est un cercle qui se crée. Quand on se met à donner à un organisme, ben là, tout d'un coup, vous allez en rencontrer d'autres, vous allez rencontrer d'autres personnes, d'autres organismes. Vous allez vous finir par vous faire inviter à des événements, inviter à des trucs, puis là, la roue est partie, puis après ça, ça s'entretient tout seul. Puis vous allez, en l'espace de 1 an, 2 ans maximum, vous allez être complètement implanté dans un écosystème, puis vous allez le faire vraiment par pur plaisir. On recrute chez TechEd, on recrute toujours des ambassadeurs, donc si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez taper à notre porte, vous êtes les bienvenus, on vous dira ce qu'on fait. La plupart des personnes qui s'investissent dans TechEd sont déjà des leaders, ils sont très occupés. On peut, comme disait Jean-Philippe, là, c'est pas une bonne excuse de dire on est occupé. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit, si tu veux qu'un projet avance, tu prends la personne la plus occupée dans la pièce, tu es sûr que ton projet va avoir lieu. Je veux dire, il y a je ne vais pas donner de nom, mais il y a des investisseurs qui s'investissent dans TechEd. Je discute avec eux, ils sont en train de closer 3 séries B dans la semaine, mais ils prennent quand même du temps pour s'investir sur TechEd. Et puis, c'est des gens comme ça que vous pouvez rencontrer. Si vous avez une entreprise et qu'à un moment vous dites « Ah ben, je vais lever des fonds », c'est peut-être un bon réseau. Je ne dis pas que vous allez avoir un chèque à la fin, mais
mais moi, j'ai rencontré des personnes vraiment super positives. Au fur et à mesure, comme je disais, moi, ça s'entend à mon accent, je suis pas d'ici, mais j'ai vraiment développé des belles amitiés, des belles expériences. Et puis, pour promouvoir encore TechEd, c'est ce qu'on fait. On développe des expériences positives, les événements qu'on fait. On s'assure que les gens ont du fun et que comme ça, on peut passer le message pour leur expliquer les défis qu'il y a dans la communauté et puis comment ils peuvent intervenir. Si ils peuvent faire un chèque de $50, c'est déjà bien. S'ils peuvent donner une journée, tant mieux. S'ils peuvent faire plus, on prend. Mais c'est possible, c'est accessible et je dirais pas que vous devez le faire, mais vous devriez sentir que ça fait du bien de le faire. Je vais sauter sur l'occasion, Laurent, comme tu le fais pour TechAid. Nous, on va faire aussi d'autres événements factuels, d'autres Fuck Up Night cette année. Donc, je lance l'invitation à tout le monde, puis à toi, Laurent, si jamais tu as le goût de participer. On a besoin de gens là, pour venir à ces événements-là, pour continuer à apporter ce message-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web, via mon LinkedIn. Venez sonner chez nous si vous voulez. Ça ne me dérange pas, mais levez la main, on a besoin de gens là, qui sont prêts à participer. Avec grand plaisir. Tu peux me mettre sur la liste. J'en ai des bonnes à partager. Excellent. Je le garde en note. Super, merci à vous de partager ces opportunités. On les relaiera également sur nos réseaux. Et puis, merci à vous d'avoir donné aussi de votre temps aujourd'hui, puisque ce mercredi Startup, c'était encore aussi un bel exemple de redonner à la communauté. Je suis sûre que ça va servir à nos auditeurs, aux entrepreneurs qui nous écoutent. Et puis, merci Guillaume d'avoir proposé et d'avoir imaginé ce thème avec nous, parce qu'il nous tient à cœur également. Et puis pour les auditeurs, on vous retrouve pour une prochaine édition le 16 mars, qui sera cette fois-ci co-organisée avec le groupe 3737. Voilà, donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour être tenus informés des liens et abonnez-vous pour ne pas les manquer. Merci beaucoup Guillaume, Laurent, Jean-Philippe. Merci Khadija, Guillaume, Jean-Philippe, au plaisir. Merci à tout le monde, super intéressant.